comme salle de musique et donc qui est découverte aujourd'hui, magnifique. Donc je vous en prie. Donc là, tout ça a été complètement refait. Oui. Totalement refait. Alors, c'est un endroit où on peut accueillir finalement relativement peu de monde. Ah oui, donc là, on 400 voit... 000 par an. Donc voilà. Nous sommes là. Exactement. Donc. Nous sommes là. Première salle, dispositif assez simple, de maquettes, qui parlent toutes seules, entre guillemets, de l'histoire de la cathédrale, de la visite qu'on va faire, et puis de chimères. Des originaux, c'est-à-dire des chimères du 19e siècle, comme vous le savez, qui ont été extraites d'ailleurs de la tour sud. On le voit là, c'est super. Donc ici, ce qui est intéressant, je vais peut-être vous montrer un petit peu, de vous donner quelques repères sur ce qu'on va voir. Non, je vous en prie. Donc on monte ce 65 marches, première salle. Vous le voyez, on est encore dans la cathédrale de Pierre. Mais à partir de l'étage suivant, on va pénétrer la cathédrale de bois en quelque sorte. Donc le beffroi de la tour sud, une vingtaine de mètres de haut. Il soutient, vous le savez, les deux bourdons, les cloches les plus massives de la cathédrale. Et là, Philippe Jost en parlera mieux que moi à l'étage supérieur. Une réalisation exceptionnelle, imaginée par les architectes en chef et surtout réalisée par les compagnons. Un escalier à double révolution qui va permettre, alors qu'auparavant, vous voyez, on avait une ascension dans ce type d'escalier, dévolé de centaines de marches enfermées dans des tourelles. Là, on va pénétrer en majesté dans un monde de bois. Vous voyez, on est au cœur même du beffroi. Donc ensuite, on gravit bien sûr toujours au sud pour découvrir pour moi la plus belle vue sur Paris, parce que c'en est le cœur, on voit du centre. On va redescendre, on va tutoyer les bourdons, monseigneur. Volontiers. Je le disais, c'est la maison, c'est la maison des cloches, c'est la maison de la voix de la cathédrale en quelque sorte. C'est l'appel, oui. J'évoquais que c'était le coffre, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et puis ensuite, on redescend dans un espace. Alors précédemment, vous vous en rappelez, on passait sur la galerie des citernes, la galerie des chimères. Aujourd'hui, on passe par la cour des citernes, un espace tout nouveau, ouvert au public, suspendu à 40 mètres au-dessus du sol. On lève les yeux, on a une horde de chimères et de gargouilles qui nous dominent, qui nous observent. On a un petit coup d'œil sur les combles de la cathédrale, la fameuse forêt, et puis ensuite on redescend tranquillement pour ressortir du côté nord où effectivement on entrait précédemment. Donc on a complètement inversé le parcours. Voilà, c'est juste pour que vous vous repériez quant à ce qui va être offert par la suite. Alors vous le savez, la tour sud n'a pas été touchée par l'incendie, en tout cas à l'intérieur, elle a été léchée par l'incendie de l'extérieur. Et donc toutes les structures, y compris bois, ont été préservées, rien n'a été. Tout à fait. Donc en vérité, elles sont 19e d'ailleurs, mais là encore, Philippe Jost vous l'expliquera. On a découvert, c'est pour ça qu'on rouvre un petit peu plus tard d'ailleurs aussi, on a découvert des désordres sur la base du beffroi sud en particulier. Vous verrez un travail magnifique de greffe qui a pu être effectué. Donc les chimères étaient devenues trop fragiles après cette confrontation aux flammes. Et du coup... La pierre n'aime pas la chaleur. Voilà, elles ont un petit peu... Elles sont présentables encore, elles sont belles. On les a resculptées à l'identique grâce à nos sculpteurs qui sculptent comme au XIIIe ou au XIXe siècle. Et donc là, tout ont été resculptés. Seulement celles au dos de la tour sud qui avaient été léchées par les flammes. D'accord. Comme vous le verrez... Ce qui représente combien au total de chimères 5 chimères. D'accord. 5 chimères, et puis beaucoup de gargouilles en revanche, tout autour de la cathédrale. Quand le feu attaque la pierre, c'est le phénomène qui se... En fait, la pierre se fissure de l'intérieur, elle se fragilise de l'intérieur. Donc on peut avoir l'impression que... Rappelez-moi le mot technique. Comment ça s'appelle, ce phénomène? Le phénomène de fragilisation interne de la pierre. Je me souviens que les ingénieurs nous ont dit que ce n'est pas la rubéfaction, mais... Peut-être, effectivement. L'expliquer. Et donc on a reconstitué, solidifié les fragments pour qu'elles soient présentées. Et c'est un beau signal par rapport à ce parcours qui donne accès à l'ensemble des chimères, un peu plus haut. C'est très élégant comme ça. C'est beau cet endroit. Très beau. Très beau. D'une manière générale, c'est une cathédrale à la fois proche et monumentale, je trouve qu'on découvre.
une expérience assez intime en vérité. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Vous allez voir l'escalier. Super, là. On entrait dans l'espace symétrique qui est dans la 19e. Oui, oui. Oui, en fait, vous savez, la chimère, c'est une invention de Viollet-le-Duc. C'est génial, je trouve. Et c'est devenu l'image du Paris médiéval. Mais Viollet-le-Duc a une liberté par rapport Toujours à... extraordinaire. Et en fait... Vous allez bien? Déplacez, oui. Tout va bien? C'est superbe. Là. Donc les grandes dates de réalisation de la cathédrale, on n'y reviendra pas, y compris les toutes dernières, la réouverture de la cathédrale. Là, on est au niveau du grand orgue, de la tribune de l'orgue. Les organistes, ils sont juste à côté quand ils jouent sur le grand orgue. On a marqué tout au long des escaliers les principaux repères extérieurs et intérieurs pour que le public puisse... Les scènes par là. Oui, un autre escalier. On est juste derrière, en fait. Oui, ils sont juste là. Et ces portes accèdent... Comment allez-vous? Je vous ai salué. Bonjour. Enchanté. Le 15 avril, vous vous rappelez? Je reconnais les... Vous voyez son œuvre? Bravo. Ça, c'est vous qui vous avez me raconté. Ouais. Comment ça va? Très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Tout va bien? Oui. Le moral est bon, comment allez-vous? Ça va? Dans les forêts de bois, vous êtes là. Exactement. On est même, ça va bien? Pardon. On est même presque dans un arbre, Monsieur le Président. Vous allez voir quand on rentre. C'est magnifique. Vraiment au cœur du beffroi. Donc là, le public découvre... Et donc ça, vous l'avez consolidé? Tout ça, Oui. ça a été Il y a eu pas des totalement travaux. détruit par le feu? Du tout, le feu n'est pas entré ici. Mais vous avez eu à Par contre, ce que le feu avait fait dans la tour sud, des infiltrations d'eau anciennes l'ont fait dans la tour, ce que le feu avait fait dans la tour nord, les infiltrations d'eau l'ont fait dans la tour sud, qu'il a fallu régler. On va en parler dans un instant. Mais je crois que tu souhaitais dire un mot de la scénographie. Vous les entendez. L'idée là pour le public, ça a été de toute façon, il va pouvoir profiter de cet escalier merveilleux qui lui permet d'accéder aux hauteurs. Et il a juste, vous avez quelques 4 dates en fait qui s'inscrivent sur les murs, ici aussi, et qui permettent en fait d'emblée d'introduire le fait que oui, nous sommes dans la maison des cloches, nous sommes dans la maison de la voie de Notre-Dame, et donc 4 grandes dates de moments où nous avons reconstitué ce qui a dû être l'ambiance sonore de Paris. Donc les premiers états généraux de Philippe le Bel, ici. Le Te Deum en l'honneur de Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche suite à leur mariage quand ils entrent dans la cathédrale. Alors c'est pas encore le bourdon qu'on va voir en haut, hein, c'est quelques années avant, mais c'est déjà Louis XIV. 1804 évidemment le sacre de Napoléon, et puis la libération de Paris avec la fameuse venue du général de Gaulle pour un Magnificat et la fusillade qui éclate que vous allez entendre. Voilà. Mais j'en ai fini, place vraiment aux réalisateurs et aux inventeurs même de cet escalier merveilleux qui a permis de répondre à notre ambition de faire monter et descendre le plus de monde possible dans ces espaces techniques très, très contraints en vérité. Donc place après le défi de la réouverture, Monsieur le Président, en décembre dernier, eh bien, un nouveau défi a été relevé ici par plus de 200 compagnons de 20 corps de métiers différents. Le défi des savoir-faire et des compétences, mais aussi le défi de la coactivité et de l'organisation dans des espaces dont vous allez mesurer qu'ils sont très contraints, difficiles d'accès, et donc il a fallu déployer tout ce qui a permis de faire ces travaux dans un temps, comme d'habitude, compté. Et ce défi, il a été relevé grâce aux mêmes ingrédients de la réussite que ceux de décembre dernier. C'est-à-dire d'abord un objectif clair et partagé, auquel chacun, compagnon, comme architecte, comme mon équipe, chacun est fier de travailler, chacun a envie de réussir. Il y a une volonté, la niaque, qui est présente, une volonté de surmonter toutes les difficultés. Et puis tout ça avec la confiance mutuelle. Pour résoudre les difficultés, il faut cette confiance. Pour aller jusqu'au bout, il faut cette confiance. C'est ce qu'on appelle encore l'esprit Notre-Dame. Il a soufflé jusqu'en décembre dernier, il a encore soufflé tout ce semestre pour les réalisations magnifiques que vous allez voir. Alors, 2 types de grandes interventions dans ces 2 tours. Des interventions liées à l'incendie dans la tour nord, des interventions liées au fait que la cathédrale était en mauvais état au moment de l'incendie et qu'on s'en est aperçu dans cette tour sud. Par exemple, vous voyez sur ce beffroi, vous devinez
l'ancien et le nouveau. L'ancien, c'est ce qui est plus clair vers le haut. Le nouveau, c'est toute la partie inférieure avec un extraordinaire travail de charpentier pour rabouter de manière structurellement solide et esthétique l'ancien et le nouveau. Et tout en bois. Tout en bois de chêne massif. Y compris. On verra d'autres éléments un peu plus haut des restaurations qui ont dû être faites dans cette tour sud. Mais c'est aussi nos travaux, des aménagements nouveaux, et vous avez sous les yeux le plus spectaculaire d'entre eux, des aménagements à la fois pour améliorer les circulations, être aux standards de sécurité d'aujourd'hui, et vous imaginez bien que les standards de sécurité de 2025, ce n'est pas ceux qui prévalaient dans un circuit ouvert il y a peut-être des siècles, en tout cas des décennies. Et c'est aussi l'accès à des espaces, car avant, comme vous l'a dit Marie, Lavandier, on montait dans un escalier aveugle, là, celui qu'on a vu en colimaçon en pierre, et maintenant, vous allez voir, on découvre la splendeur de ce beffroi en faisant cette ascension qu'on va faire dans un instant. Et cet escalier, eh bien, nous le devons à une idée et un dessin de Philippe Villeneuve. Et je tiens aussi à remercier Rémi Fromont qui, auprès de Philippe, a été en charge de tous les travaux dans les deux tours pour tenir et arriver jusque là où nous sommes aujourd'hui. Et au-delà de Philippe et de Rémi, vous imaginez bien l'immense merci qu'on peut formuler pour ces 200 compagnons et partenaires pour une réalisation dont on va apprécier, je pense, la beauté, mais qui illustre les formidables savoir-faire, l'excellence française, en fait, dans les domaines des métiers du patrimoine et des métiers d'art. Après ce qu'on a découvert, le monde entier a découvert avec vous le 7 décembre dernier, et vous-même le 29 novembre dernier, eh bien, à nouveau, on témoigne ici de cette fierté qu'on peut avoir, de ces métiers, de ces talents qu'on a, et de la capacité qu'on a, quand on s'unit, quand on est porté par un objectif partagé, de faire de très belles choses ensemble. Philippe, je vous passe la parole pour présenter votre... voilà. idée. C'est de ma faute. En fait, dès que je suis arrivé en 2013, et même un petit peu avant, j'avais comme ambition de modifier, si c'était possible, avec l'accord du CMN bien sûr, le circuit de visite qui, à l'époque, et donc ça faisait une sorte de grillage anti-suicide, anti-chute d'appareils photo, etc. Donc qui vraiment reliait les deux tours, c'était pas bon. Donc j'ai réfléchi à modifier ce parcours et lorsque l'incendie a survenu, on s'est posé la question de savoir comment on va réaménager la cathédrale et optimiser finalement ce qu'on va offrir aux visiteurs. Et ce que j'avais dit au CMN à l'époque, c'était le circuit tel que vous l'avez conçu avant, il regardait Paris, et maintenant il va falloir vous tourner vers la cathédrale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi à faire un nouveau circuit, qui est celui que vous allez emprunter, et qui nécessite le croisement des flux, d'où un escalier à double révolution. Au passage, c'est pas parce que j'ai eu Chambord en responsabilité que j'ai mis double révolution, mais peut-être que ça infuse sans le savoir, je sais pas. Mais en attendant, bon, cette idée est née, et donc ça c'est pour le circuit que vous allez visiter, que vous allez voir, mais c'est la sortie de n'importe où, je l'ai sortie de Notre-Dame. Elle avait déjà, la cathédrale, 2 escaliers exceptionnels que vous avez vus dans la salle inférieure, qui sont des escaliers situés à ce niveau-là, encagés. Donc vous avez finalement, et pourquoi c'était encagé? Parce que les arcades que vous aviez derrière étaient ouvertes sur la cathédrale. Alors j'ai voulu la rouvrir, mais pour des questions de sécurité, de choses, de son, etc., on ne l'a pas fait, mais ça aurait donné de la lumière sur le buffet d'or, mais bon. Mais cet escalier-là, en fait, il est là, dans la cathédrale. Donc je l'ai repris ici, mais au lieu de mettre les marches à l'intérieur, je les ai mises à l'extérieur. Et vous avez un petit rappel, en fait, entre les poteaux que vous avez dans le noyau, qui rappellent la cage en pierre de l'escalier du XIIIe siècle. Puis après, ben voilà, c'est monté là-dessus, et je rends là aussi, j'en profite, hommage vraiment aux compagnons, parce que moi j'ai dit voilà, il me faut ça, il faut que ça marche comme ça. Alors Rémi et les architectes se sont échinés à faire tomber les bonnes marches au bon endroit, à la bonne hauteur, la sécurité, attention, tailler la pierre, faut qu'il y ait, etc. Enfin des trucs invraisemblables de notre époque. Et les charpentiers, les métiers du bois ont fait intervenir les ingénieurs, mais surtout leur talent de menuisier, et ils ont fait quelque chose de remarquable, parce que l'air de rien, vous voyez la surface en bois, rien que ça, c'est une planche de bois qui est... Je ne sais pas si c'est... mais
ça sera plus intéressant. Combien de compagnons au total mobilisés? Alors, apprentis confondus, c'est environ 15 charpentiers, 2 serruriers chaudronniers et puis 2 ingénieurs. C'est une prouesse technique, ça n'a jamais été fait. C'est le plus haut escalier à double révolution en chêne massif, il n'y a pas de colle, au monde. Et avec toutes les contraintes que ça peut exiger, c'est-à-dire qu'il soit ERP, qu'il puisse être stable au feu pendant une demi-heure, avec 100 personnes dessus. 100 personnes, ça représente 8 tonnes. Et en fait, il est autoportant, du haut jusqu'en bas, avec des volets suspendus. À aucun moment, il est accroché dans le beffroi. C'est une des plus grosses contraintes. Et ce dont je peux témoigner, au-delà de la performance technique, c'est la passion et l'engagement de toute cette équipe, qui a été admirable. Et on a eu des difficultés sur les escaliers que vous allez voir, comme sur tout le reste d'ailleurs. Mais pas... Elles sont d'une élégance, c'est vrai, c'est incroyable. Voilà. C'est superbe. Et donc c'est un continuum de chaînes. Ça fait 20 tonnes. Ouais. Par exemple, la sous-face, on voit, Voilà. donne une forme d'esthétisme Ouais. à un rôle de coupe-feu. Et il n'y a pas de colle. Comment c'est assemblé? Tout est assemblé avec des assemblages. Vous avez des verrous à la française sur les noyaux et les limons sont assemblés avec des coupes accrochées. Il y a des dessins, bien sûr, et des études. C'est vraiment attaché à respecter les savoir-faire traditionnels français pour les restituer dans la cathédrale. C'est une évocation aussi des savoir-faire de la charpente et des Comme nous sommes dans une cathédrale vivante, les cloches vont sonner dans quelques minutes et on nous engage à avancer. Sinon, on ne s'entendra plus. C'est vraiment la magie de Notre-Dame. Ah oui. C'est un incubateur de savoir-faire. Ouais, Il faut c'est savoir magnifique. que les charpentiers qui ont fabriqué cet escalier, la moyenne d'âge, c'est 27 ans. C'est extraordinaire, on les a vu travailler, c'est C'est merveilleux. ça qui est formidable, c'est que dans ces métiers, on pense a pas des qu'il y ait beaucoup de responsabilités pays très jeunes. Capable unique au monde. d'avoir une jeunesse de 27 ans capable de faire un Oui, et Et ils sont maintenant sur d'autres chantiers? oui, c'est ça, le sujet, Mais c'est aujourd'hui. le sujet, en fait. On y est très vigilant, c'est un C'est quoi trésor, de toute cette richesse? un trésor national. Oui, oui. Parce qu'en fait, on a une richesse ici en France maintenant avec Notre-Dame de savoir-faire et de gens qui ont confiance et qui sont capables de fabriquer des ouvrages exceptionnels. Moi, j'ai mon idée. Alors, allez-y. Eh ben, la grande exposition universelle, pourquoi pas en refaire une? Mais autour de savoir-faire. Autour Pas des comme on l'a fait savoir-faire. aujourd'hui. Avec une place importante à ces savoir-faire. Et en puis plus, là, ça reflèterait aussi la richesse de notre savoir-faire dans le monde entier. il y a des besoins et ça peut servir à des constructions neuves, pas seulement à de la restauration. Finalement, c'est magnifique. Oui, ça c'est purement français. Non, non, heureusement. C'est du modèle français. Et c'est un ouvrage qui est fonctionnel en plus. C'est une super idée. Ouais. C'est une vitrine fabuleuse potentiellement. Eh ben, Banco, on va faire ça. Monsieur le Président, on va continuer de monter. Je m'en occupe. Allons-y. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Non, merci à vous. C'est sublime. Chef-d'œuvre. On va prendre l'hélice montante et tout à l'heure on prendra l'hélice descendante. Oui. Vous voyez, là, on voit bien le deuxième escalier qui s'engage dans le premier. Ouais. Et tout du à l'heure, coup, on descendra l'écart par entre la les deux deuxième tours, hélice. entre les deux volets, évidemment, est différent au-dessus, puisque vous avez 2 escaliers parallèles. Et le deuxième vous allez atterrit voir, où Il va atterrir dans la cour on le des prendra en citernes. descendant. Ah oui, ce qui permet Nous arriverons d'avoir tout la à l'heure. redescente par là. Alors maintenant, J'invite, Monsieur le Président, à monter. voilà, une volée de 170 marches. Pour nous. Vous voyez Vous voulez aller- l'élégance Tiens, je vais. de cette réalisation, le mariage du métal et du chêne. Et le comble de l'élégance, c'est la facilité à le Ce sont les gravir. signatures de... Oui, Oui, c'est une tradition très ancienne puisque vous voyez aussi regardez. les marques des charpentiers du 19e siècle sur le beffroi. Alors là, on voit très bien Alors, les par- assemblages de l'ancien et du nouveau dans le beffroi. Mais Oui, le voyage dans le temps, c'est aussi celui des métiers, là. Et les charpentiers du 19e qui dialoguent avec ceux d'aujourd'hui. ce qui est formidable, c'est cette ascension dans un beffroi de ce volume. C'est unique en fait dans une cathédrale. C'est unique au monde, là. Car en fait, on monte toujours dans ces escaliers aveugles en pierre C'est vrai, et qui là, sont on sur est le vraiment côté dans la des tours. forêt. Là, on a trouvé le moyen de faire une ascension et tout à l'heure une descente au cœur de cette forêt de chênes. Et là, C'est très organique. elles sont de quelle époque? Alors, 19e? 19e, peut-être qu'il y a eu du réemploi du beffroi précédent, c'est fort possible. Pas facile à dater. Ce qui est certain,
c'est que la boulonnerie de métal que l'on voit là Ouais, ouais. atteste qu'il y a eu une Oui. réédification au 19e siècle. Sinon, ce serait tout en bois. Sinon, ce serait tenon mortaise, cheville, comme on a dans la charpente médiévale que vous avez visitée l'année dernière. Vous voyez, ça c'est typiquement 19e. Ça, c'est un boulon comme ça. Partout. Ouais. Les marques des charpentiers, cette tradition. Les charpentiers sont très enracinés. Les gargouilles normalement maintenant. Ouais. J'arrive pas à voir le nodal. Ça coupe quand je les appelle. C'est pour ça que je t'appelle. Moi je suis le 305 avec les gargouilles et le président va arriver, c'est ce qu'il faut distribuer pour le nodal. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est superbe. Bonjour Ludovic, vous allez bien? Bonjour monsieur. C'est magnifique. Alors ici, vous avez Oh là là. la vue d'ensemble sur, finalement, ça c'est les grands travaux de l'année dernière, il y a 2 ans. Le pignon entièrement reconstruit, cette statue entièrement reconstruite, qui sont là. Vous voyez la différence entre celle du coin, qui est une ancienne chimère comme celle-ci, et une nouvelle un peu patinée, mais neuve. Et puis vous avez surtout ce chef-d'œuvre de la flèche, l'ange à la trompette du jugement dernier entièrement reconstruit. Et on va aller là, au sud, pour avoir une vue directe sur la flèche et ses statues, les fameux Merci. sauvés de l'incendie. Ah, nos échafaudeurs. Hein. Nos échafaudeurs de bonne humeur. Je n'avais jamais vu cette statue-là. Non, elle a été, pareil, elle existe toujours, mais on ne pouvait pas la replacer. Elle est très curieuse, très originale, Elle est très... et elle représente la trompette du jugement dernier selon l'Apocalypse de Saint Jean. Et le dessin est de quand? Et le dessin est du XIIIe siècle. C'est la seule statue médiévale restée sur la cathédrale. Donc l'original qui a été déposé est du XIIIe siècle. Et finalement, c'est cohérent avec le... qui est le... Et là, vous avez gardé des chimères Et beaucoup là, plus des chimères patinées. anciennes. Et on peut voir ici et on va l'aborder ici de tout un programme résiduel de travaux. C'est magnifique. Hein. Voyez, extraordinaire, hein. Extraordinaire. L'imagination. Ah, alors, ça annonce un carillon de quelques minutes. On va en avoir plein les oreilles. Merci. On va faire notre halte ici, Monsieur le Président. Donc vous avez ici
La vue, là. refait. Alors celle-ci, oiseau. c'est une Ah oui, oui, également. Jusque-là, les 5 sont là, et celle-ci, une ancienne, qu'on a pu conserver pour le moment, mais pareil, besoin de restauration. Mi-pélican. Et vous voyez ici des gargouilles qui sont entièrement neuves, elles aussi. Donc ici, on a une très belle vue sur finalement tout ce qui a pu être fait, dû être fait pour la réouverture. L'intérieur, bien sûr, mais je crois qu'on mesure tout ce qui a été fait à l'extérieur. La charpente, on la devine, bien sûr. La couverture, la flèche, ces statues. La flèche, après le chef-d'œuvre de charpente fait en 2023-2024, le chef-d'œuvre des couvreurs et des ornemanistes. On a fait en 3 mois la couverture de l'aiguille et en 6 mois, ce premier semestre 25, tout le reste. Des talents, une quarantaine seulement de couvreurs de 4 entreprises qui ont uni leurs forces, dont les Lebras, que vous connaissez, hein. Les Ballas, UTB, le NI, des PME familiales. Hein. Ces trésors français. Donc, Les sculptures, là, c'est sublime. ah oui. Et les voir comme ça. Là. Et la grâce des ornements. En fait, dans le métier de couvreur, on parle plutôt de couvreur ornemaniste parce que vous avez des tables de plomb, 2000 au total, mais vous avez aussi tous les ornements qui sont soit moulés, comme ces crêtes de fêtage, il y a eu un moule pour ces crêtes, soit façonnés à la main. Vous allez bien? Ça va, vous allez bien? C'est sublime, hein? Il n'y a plus rien là. On a fini ça. Profitez-en aussi là. Et tout ça, donc Philippe, va être refait là. Alors ça, donc, on a maintenant une ambition, c'est d'aller jusqu'au bout de cette restauration. Il nous reste 140 millions d'euros, au-delà des 700 qui ont été dépensés. Comment on appelle là, ces petites échauguettes? On appelle ça des édicules, en fait. Des édicules qui viennent contribuer au poids des arcs-boutants. C'est incroyable, la délicatesse comme ça. On voit la beauté de ces arcs-boutants du style gothique, c'est magnifique. Alors, on a commencé le travail sur le chevet de la cathédrale. En fait, on a fait tout l'intérieur et on a fait toutes les parties hautes extérieures. Il nous reste à faire les côtés extérieurs et les 3 roses et cette sacristie. Et donc, en quelques années, on peut aller jusqu'au bout. C'est notre ambition. On va procéder à un appel à dons à nouveau. On a fait Quand ça? les 4/5e là, à l'automne. On aura un schéma directeur un peu complet et on espère en fin d'année. C'est superbe. Il y a une sensualité dans ces... C'est magnifique. Une imagination débridée, un peu fantastique, un peu parfois inquiétante. Là, on est sur la voie du retour déjà. C'est la voie descendante là. Voilà, on va passer là dans un instant. Là, On va monter en haut de la tour. Là c'est l'ancien passage qui était là. On va passer là. Et de passer là, ça nous permet de voir les charpentes. Et par puis les ça nous permet de ouvertures. voir en effet toutes les gargouilles après. Mais on va d'abord passer en haut de la tour. Et c'est pour ça qu'on y va maintenant. On aimerait rester là. Hein. Donc, vous voyez ici, Ce grand corps réparé. Et la flèche d'un peu plus haut, ce fabuleux travail de 40 couvreurs ornemanistes, de restauration des statues. Quelque chose de... un exploit esthétique et 250 églises de chapelles de savoir-faire. Des charpentiers, Églises et chapelles, oui. des couvreurs ornemanistes et des échafaudeurs. Qui sont 100 km², c'est Il y a eu normal. deux échafaudages successifs qui, l'un et l'autre, ont été dans leur catégorie des chefs-d'œuvre aussi. Éphémères cela. On voit aussi que ça continue. Et tous les visiteurs vont le voir. Exactement. C'est sublime. Le recyclage de l'eau qu'on récupère en dessous. En fait, on assainit l'eau qui vient. On fera et après, effectivement, c'est on passé. filtrera l'eau avant qu'elle parte dans les écoles. Voilà. C'est superbe Voyez ce les mariage-là. De... Oui, C'est magnifique. Un lieu très méconnu aussi, on voit toujours pareil, l'île de la Cité, l'habitat. Le mariage de la pierre, du bois et, C'est magnifique. et du cette plomb. couleur qui est très belle. Et vous voyez les échafaudages derrière, du côté du chœur, Oui. du chevet, des échafaudages. Ça, C'est de le- nouveaux travaux. C'est le chevet, puis après vous ferez la sacristie. Exactement. Après la sacristie, les 3 roses
On remontera vers l'ouest, la nef, et on finira par la tour nord, le retour des tours. Le mémorial de la déportation, tellement méconnu. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à bien l'intérieur, sûr, c'est j'y suis vraiment allé pas longtemps. chef-d'œuvre. Quelqu'un qui a fait son expo photo. J'aime beaucoup. On va descendre vers les Bourdons maintenant, Monsieur le Président. Là, vous avez une pause. Passez devant moi, Monsieur le Président, parce que vous avez une pause. Vous êtes... On va où là? On va redescendre et on va aller au pied des Bourdons. Je peux pas. C'est moi. On va d'abord redescendre. La grue toujours bien utile. Ouais. La sacristie dans un triste état. C'est magnifique. Je sais pas si vous Ah oui, là on La scénographie des éléments de... C'est très élégant. Oui, très élégant. Assorti, c'est Nathalie Crinière qui a fait tout le mobilier, assorti à ce qu'elle a fait dans la cathédrale pour le mobilier. Toujours pareil, quelques jalons, pas trop, juste ce qu'il faut. Que le public puisse profiter et en même temps laisser la place au suivant. On tutoie beaucoup de choses d'ici. Hein. Maintenant qu'on a derrière nous ces échéances, on va pouvoir vraiment consacrer tous nos efforts à ce parachèvement de la restauration de la cathédrale. On va descendre par le même endroit si vous voulez. Une bascule dans la façon dont on voit parler de la cité. Bonjour. Ça va? Bonjour monsieur. Vous allez bien? Absolument. Là, vous faites le circuit. Vous faites le circuit du public intégralement. Comment ça va? On s'est pas vu ce matin. Marche descendante. Ah si, on s'est vu en bas. Marche descendante. Ça va? Et on prend le même chemin pour redescendre. Excusez-moi. Vas-y. Alors. Même chemin. Oui. Et nous trouvons le deuxième escalier, neuf, en bois, le même modèle, même fabricant, même dessin. Beaucoup plus simple, un escalier simple révolution, sur une hauteur limitée, qui nous mène dans des conditions de confort qu'on ne connaissait absolument pas avant, qui nous mène au pied des Bourdons. Un très bel espace, le haut de la tour avec la charpente métallique, avec au-dessus la couverture en plomb qu'on vient de voir, et deux bourdons. Ça va? Oh non, non.
Le bourdon Marie, le bourdon Emmanuel. 13 tonnes. Et les joues sont qui a survécu à la Révolution. Hein. On l'a descendu sur le plancher de la tour sud. On n'a pas réussi à le casser. Les bourdons n'ont pas eu à être restaurés. Le feu n'était pas venu ici. Vous voyez les joues. Ce sont ces grandes pièces de bois avec ces grandes roues qui mettent le bourdon envolé qui part à 45 degrés. Enfin, c'est assez spectaculaire de voir les bourdons envolés. Hein. Oui. C'est fou, hein? Ouais, voilà. Monsieur le Président, c'est deux bourdons, donc Emmanuel, 13 tonnes, ça vous parle? Et Marie. C'est Marie celui-là. Comment est-ce qu'on distingue Marie de... Emmanuel est plus gros. Emmanuel est plus gros. 13 tonnes. Et Marie, 6 tonnes, ,2. Oui, allé, mais on ne peut pas aller dans la flèche. Le public ne peut pas aller dans les charpentes. Mais il aura quand même accès, une idée de ces cathédrales de bois qui sont enfouies dans les cathédrales de pierre. Voilà l'arrivée. Encore un morceau de bravoure, ça n'a peut-être l'air de rien. C'est ce une coude. hélice dans l'hélice, vous voyez. Ouais. Et donc, nouveauté, nous arrivons dans la cour des citernes avec, et on est de plein pied avec les charpentes que vous connaissez bien, puisque vous y avez déambulé. Le public peut y jeter un œil. Donc on est 40 mètres au-dessus du sol, dans cette cour qui relie les deux tours et qui a contenu au XVIIIe siècle des grandes citernes de récupération des eaux pluviales. Donc le public n'y avait pas accès, c'est le cadeau. Oui. La modernité. Il est magnifique. Ah oui, et c'est Viollet-le-Duc, oui. Non, il paraît qu'elle est du 13e. Elle est même du 13e. Oui, enfin, elle a été refaite. Refaite à l'identique, Nous l'avons mais en refaite. respectant le Elle a été dessin d'un refaite seul bloc. Elle a été refaite il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est ça. Oui, c'est mais ça. donc, on a l'impression qu'elle date du début du 20e. Oui, je sais oui. pas, il y a une espèce de... Ah oui, oui. Dans un dessin. Il y a un Bourdelle, dessin oui, tout à fait. en déco. Oui, une ligne, une sobriété. Un dessin, La flèche derrière, les chimères qu'on découvre, qui nous dominent. Alors là, on a juste donné leur petit nom au public, un petit coup d'œil sur la charpente, et puis toujours ce balcon sur Paris merveilleux avec la double colonnade. Et puis nos merveilleuses équipes, vous connaissez Kevin Rivio, notre directeur général, évidemment. Marilyn Guéry, Alexandre Pernin, le chef de projet chez nous. Merci. Voilà, et on ne représente pas les merveilleux architectes de tout ce qui a été fait. C'est une bonne idée de passer par là. Parce qu'on voit vraiment... Ça va permettre d'avoir toujours la vue sur Paris, mais surtout la petite innovation. Oui. Alors déjà, Petit coup d'œil sur la charpente. Mais là, ici, Dernière salle, il y a tous les agences. qu'on a reconstruite, qu'on ne voyait pas avant. Donc là, depuis les portes, là, on a mis un dispositif de porte vitrée, avec un tout petit éclérage qui permet de... Ouais. Vous allez voir la forêt. Donc là, on a le chapon de terre, la bête dévorante, le démon de Côte-Saillant. Ah ben, le félin qui La bête dévorante, c'est terrifiante. magnifique. Voilà, à l'angle. J'aime beaucoup le petit éléphant ici, qui est assez drôle. On regarde juste la charpente, ce que ça donne. Un petit pari, ne pas faire entrer d'électricité dans les charpentes. Allez-y, rapprochez-vous. Vous voyez notamment en haut, C'est regardez. génial. On devine. Et vous voyez les chevilles, pas de boulons là. Dessin médiéval et restitution à l'identique. Je crois qu'il faut que... Merci beaucoup. On va y aller tranquillement. Tout va bien? Merci. Hein. Et puis ensuite, la redescente sur terre, avec un petit accompagnement. Voilà, un troisième escalier en passant. C'est beau, hein? C'est magnifique là. On a l'impression d'être dans un péristyle sur La maison. On ne peut pas faire arrêter devant les moindres. Devant les plus sympathiques. la bête dévorant là. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Au bureau. C'est ça. On les voit. Ouais, monsieur le préfet. C'est plus sur la galerie des chimères. La bête dévorante, c'est ça, oui. Ça vous rappelle. Oui. Ouais. Et puis cet ange Faut pas pleurer qui comme ça. appelle au silence. Oui, ça fait peur. Là encore, un travail extraordinaire de sécurisation pour rendre tout ça circulable. Hein, c'était des espaces en pente. Ouais. Quand on passe au-dessus. Ouais. Irréversible. C'est C'est sublime. important. C'est sublime. Mais là, ça a été super bien géré. Là. Mais c'est magnifique, là, l'élégance de ce... C'est un des plus beaux espaces de la cathédrale. Ah ouais, qui est suspendu Oui, oui. comme ça.
Puis là encore, c'est un petit espace clos très... Vous les récupérez là-bas? Allons-y. Allons-y. Ça fonctionne. Alors, sans Marilyn Guéry, sans Alexandre Bernard, on n'en serait pas là, Monsieur le Président. Je peux vous le dire. Avec beaucoup d'autres personnes. Avec beaucoup d'autres. Non, mais oui, tout le collectif. Mais on doit être fiers collectivement. Notre-Dame, on l'a dit. Exactement. D'ailleurs, c'est touchant à chaque fois qu'on vient inspirer beaucoup par ailleurs. de penser à tous ceux pour qui l'aventure commence à s'achever. Les charpentiers, les compagnons nous le disent à chaque fois. Mais c'était amusant ce qu'il a dit tout à l'heure, de dire que c'est des jeunes de 27 ans qui ont fait ça. C'est extraordinaire. Les C'est un vrai responsabilités qu'on patrimoine. sait prendre dans ce chantier. Ses compagnons, ils ont commencé à 16 ans aussi. L'exposition universelle des métiers d'art est une très bonne idée. Vous avez quelques artisans pour faire ça, quand même. Non, faut qu'on trouve Au sein de la maison, au sein de l'État. Mais c'est une idée géniale. C'est une idée géniale. Ça, c'est un béni, le métier d'art. On entre dans le beffroi nord. Lui a été attaqué par les flammes, mais les grosses dégradations étaient au-dessus ou en dessous, mais pas ici. Monsieur le Président, pardon, voilà, je vous présente juste quelques-unes des artisanes. Cécile Rive, qui fut l'administratrice de la circonscription des monuments du Palais de la... Ah, merci, monsieur Rapine. Ah, merci, monsieur Rapine. Merci beaucoup. Monsieur le Président. C'est vrai? C'est par ça, ici. Merci beaucoup. Monsieur le Président, votre réaction sur la mobilisation sociale d'hier? Bonne journée du patrimoine à tous. C'est magnifique. Très fier de ce qui a été fait pour les tours de Notre-Dame. Vous avez suivi la mobilisation? Tu vas de l'autre côté ou Yeah, c'est vrai. Monsieur le Président, vous allez bien? Ça va, merci et vous? Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, oui. Bonjour monsieur. Hello sir, from India. I'm from Jaipur. You came to Jaipur. How are you? Yes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonne journée. Non, bonne journée à vous. Une journée magnifique et je vous souhaite des bonnes journées du patrimoine. Il est pour ça, il est pour ça. C'est magnifique là. Ils ont refait les tours de Notre-Dame. C'est génial. Ça va ici. Bonjour monsieur. Merci. Merci à vous. Monsieur Chapaudaire ici. Ah bah merci. Ah, merci beaucoup. Ici. Bonjour monsieur. Vous allez bien demander une photo s'il vous plaît. Bonjour madame. Hop là, vos lunettes. Oui. Vous avez rattrapé? Oui. C'est sympa. Bonjour. Prenez soin de vous, messieurs, dames. Merci beaucoup.